On est de retour pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football, l'actualité du Paris Saint-Germain aussi, malgré cette défaite en demi-finale. On est toujours déçus, on est toujours en dépression. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tu nous appelles du Brésil, de Copacabana. Ça y est, t'as pris l'avion, t'es arrivé. Ah bah ça y est, c'est fait. Hein. Donc on va faire les vidéos, on va les faire à quelques milliers de kilomètres d'écart. Ah, t'as pris le billet direct juste après l'élimination. T'as été sur EasyJet, direct. Je suis en déprime, je prends le billet pour Rio. Direct. Ah mais je l'avais dit, je l'avais annoncé, je m'en vais. Pour moi ça a été une très grosse déception. Bonne chance avec les Brésiliennes et bonjour à Neymar. Hein. Et à ses infirmières aussi surtout. Bref, Nono, bon, bah là ça parle de partout, hein. L'équipe, le Parisien, et nanani, et nanana, tous les ans c'est la même chose. Alors il y en a un média qui nous dit que le PSG aimerait recruter 2 attaquants, un milieu de terrain, un défenseur. Ça c'est le Parisien qui nous dit ça. 2 attaquants, pourquoi faire alors t'en as déjà une tonne. Il faut te renforcer défensivement et au milieu de terrain, bref. Ça c'est l'information Le Parisien, tu nous diras ce que t'en penses. Et l'équipe, lui, nous dit pas exactement la même chose. Il nous dit plutôt 2 défenseurs, 2 milieux de terrain, un attaquant. Ce serait mieux la version quand même de l'équipe que du Parisien, Nono, on est d'accord, hein? Ah bah on est d'accord là-dessus, je préfère la version de l'équipe. 2 attaquants, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Et tu m'excuses Sacha, parce que je sais ce que tu vas me dire, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut un défenseur central et 2 cadors au milieu de terrain? Ouais, Putain, c'est pas possible. même en défense centrale, je pense qu'il faudrait 2 joueurs minimum, parce que Skriniar pas au niveau, Marquinhos malgré son match bon là contre Dortmund entre guillemets, le corner qui fait avec Donnarumma, pour moi c'est une honte, donc lui aussi doit partir. Skriniar c'est catastrophique, Beraldo c'est plus une doublure pour l'instant, un joker plutôt qu'un titulaire. Kipembe on sait pas quand il va revenir. T'as pas vraiment de gros défenseurs centrales. Danilo il est limité aussi. Qui c'est qui est irréprochable en défense centrale? Personne, Nono. Donc tous ces gens-là doivent partir, à part peut-être Beraldo en doublure, mais Marquinhos, pourquoi pas encore en doublure, mais il faut au moins minimum pour moi 2 défenseurs centraux, déjà centraux. Ah ben il te faut 2 cadors en défense et il te faut 2 cadors au milieu de terrain. Et ben malheureusement, Nono, c'est pas vraiment ce qui est dans les clés pour l'instant. Alors d'après l'équipe nous sort une liste de 5 joueurs pour l'instant. Bernardo Silva, Raphaël Leao, Gvara, le géorgien là, du Napoli, Osimhen et le retour de Xavi Simons. Où sont les défenseurs centraux? Où sont les milieux de terrain, Nono? Ah mais ils ont rien compris. Si c'est ça le recrutement, ben ça veut dire qu'ils sont inguérissables. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Ils changeront jamais. Si c'est ça. Parce que là, c'est incompréhensible. Déjà, il faudra m'expliquer, parce que je change un peu de thème. Mais que vont devenir Ramos, que vont devenir Kolo Muani, Skriniar qui est plus du tout au niveau. Non mais Ramos faut le garder, hein. Ramos faut le garder. C'est Kolo Muani qui doit dégager. Mais tu as déjà 5-6 joueurs intransférables, vu le salaire qu'ils ont, et tu as l'impression qu'on répète les mêmes choses tous les ans. Alors, tous les ans. Le PSG va tenter un assaut pour Gjiva, je dis pas le nom de famille parce que c'est imprononçable. Naples veut le prolonger et lui offre 4 millions d'euros net par an. Le joueur demande 5 millions net par an. De Laurentiis sait que Victor Osimhen va partir et il évalue le Géorgien au même prix que Osimhen, 130 millions d'euros. Avec la saison qu'il vient de faire, Gvara, ça ne les vaut pas du tout. Il n'a pas été bon du tout cette année. Il y a Victor Gyökeres aussi, qui est dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Alors, le dossier Simons, c'est à mourir de rire, Nono, parce qu'apparemment, on va laisser Simons décider. Alors que Simons a prolongé jusqu'en 2027. Donc, il appartient au PSG. Donc, c'est au PSG de décider de savoir s'il va revenir ou s'il va être reprêté. Pourquoi la presse insiste pour dire on va attendre la décision de Simons? Mais c'est pas Simons qui décide, c'est Paris qui décide de savoir s'il va revenir ou s'il va être reprêté. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est que Simons, il aimerait bien savoir s'il aura un temps de jeu suffisant. Il n'a plus trop confiance, faut reconnaître, hein. Il a vu comment ça se passe au PSG. Donc, il n'est pas sûr d'être titulaire. Il est titulaire à Leipzig. Il n'est pas malheureux là-bas. Et il a peut-être pas trop envie de venir à Paris. Mais pourquoi ils en veulent pas? Pourquoi ils en veulent pas de ce joueur? Je comprends pas. Pourquoi ils en veulent pas? J'en sais rien. Moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Je trouve que c'est un top joueur.
mais c'est encore un point d'interrogation que je comprends pas. Bon, tu m'as parlé de deux, trois joueurs, que Kratisvala, je sais pas comment ça se prononce, l'année dernière, je t'aurais dit oui, cette année, je te dis non. Silva, j'adore ce joueur, je l'adore, mais je pense que c'est un an ou deux trop tard. Je le trouve un petit peu moins bien, puis 30 piges quand même. Voilà quoi. Donc j'ai l'impression qu'on continue dans nos erreurs, on continue dans... 60 millions, hein, demandé pour Xavier Simon si quelqu'un est intéressé, 60 millions d'euros. Eh ben, je vais te dire, hein, dans ces cas-là, faut le vendre. S'il y a une offre à 60, faut le vendre. Alors apparemment, Paris, bon ça on sait que c'est faux, hein, mais Paris n'a jamais été dans le dossier Bruno Guimaraes, Nono, et apparemment ça va être plus pour City que pour Paris. Encore une erreur. Ah ben c'est plus qu'une erreur. Voilà, c'était un joueur où il fallait faire l'effort. Voilà un véritable milieu de terrain qui peut t'apporter quelque chose. Alors maintenant, au milieu de terrain, il y a une piste. Le joueur de Benfica, que tout le monde dit que c'est un prodige, Neves. Est-ce que vraiment il faut aller dessus? Ah ben moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu contre Marseille, il m'a pas du tout impressionné. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de goût. Alors, il faut deux milieux de terrain pour entourer le costume de Vitinha. Moi, je pense qu'il faut vraiment virer Ruiz, remettre Ugarte et prendre deux milieux de terrain qui apportent de l'impact physique. On voit que ça a manqué réellement cette année. Eh ben on en a parlé toute l'année, Sacha, on en a parlé. Ah non, j'avais une question. J'avais une question. Parce qu'on n'a pas parlé de ça à cause du match du Real hier. Il y en a qui disent que Ugarte a disparu parce que c'est du délit de sale gueule. De la part de Enrique. Tu y crois ou tu n'y crois pas? Ouais, j'y crois pas trop. Hein, parce qu'il a raté 2 matchs, on l'a plus jamais revu depuis le mois de novembre ou le mois d'octobre. Fabien Ruiz, il en a raté 15. Zahir Emery lui-même l'a avoué que depuis janvier, il est pas bon. Pourquoi ces deux-là ont eu le droit à 5, 6, 7, 8, 9 chances et que lui, il n'a pas eu du tout le droit à une chance? Il s'est passé quoi? Ah bah ça, c'est incompréhensible. Je crois que c'est le match à Newcastle qui l'a tué, Ugarte. À Milan, Nono. À Milan aussi. À Milan. Et à Milan aussi. Donc 2 matchs en Ligue des Champions, 2 échecs. Et là, je pense que Enrique a dit non, ben, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà. Puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le scandale du jour, Nono. On va parler d'Mbappé. Oui, on peut pas ne pas parler d'Mbappé. On ne peut pas, c'est pas possible, Nono. Bon, une chose qui a pas trop été appréciée par Paris, mais bon, on sait pas par qui, mais sûrement par les dirigeants, hein. Qui d'autre? Pas trop apprécié que Macron. Parce que Macron aurait appelé, c'est lui-même qui l'a dit, hein, aurait appelé Florentino Pérez pour lui mettre la pression pour que Mbappé, participe au JO. Donc Macron, sur la présence de Mbappé au JO, j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Donc le mec, il a appelé Pérez et il lui a dit il faut le faire jouer. Je pense que lui, il sait même pas qui c'est Pérez déjà. Donc il ferait mieux de se la fermer, lui, parce que quand Pérez était président du Real Madrid, je crois que sa maman lui changeait les couches. Non, c'est pas ça? Ah ben, Pérez, il n'a pas cédé il n'a pas bronché contre le Qatar, il ne bronchera pas contre Macron. Et s'il a décidé que Mbappé ne jouera pas les JO, il les jouera pas. Et puis je vais te dire un truc. Bon, Manu, je t'aime bien, mais bon, occupe-toi de la politique, occupe-toi de l'état de la France. Qu'est-ce que tu vas t'occuper de Mbappé? C'est bizarre. Alors, Mbappé, c'est le visage de la France. Alors, Nono, dernier match au parc de la saison dimanche. Apparemment, Luis Enrique on n'a plus rien à faire de Mbappé. Et apparemment, on voudrait carrément lui gâcher ces dernières semaines. Il serait possible qu'il soit sur le banc. Contre Toulouse, Nono. Il y a eu des choses qui se sont passées, on en reparlera. Apparemment, il aurait promis, quand il était dans le loft, il aurait promis avant le match de Lorient, juste avant le match de la deuxième journée, il aurait promis à Nasser qu'il prolongerait avant 2024. Ça n'a pas été fait. Comment tu peux le croire? Je l'avais dit à l'époque, Nono. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tu peux dire ce que tu veux et ne pas le faire. T'es en fin de contrat. C'est toi le patron. Comment ils ont pu croire ça, Nono? Et bah, ça, après, ça n'a pas été apprécié vu qu'il n'a pas tenu sa parole. C'est pour ça qu'apparemment, après, c'est pas Enrique qui a pris la décision, Nono. Hein. C'est Nasser et le Qatar. Ils ont dit, bon, tu le fais chier. Tu le fais chier. Tu le fais plus jouer en Ligue 1 ou tu le sors à une demi-heure de la fin. On s'en servira seulement en Ligue des Champions. Et là, ça se finit très mal parce que voilà, il a eu une hygiène de vie cette année apparemment catastrophique. T'avais remarqué, toi aussi, t'es pas le seul qui s'est un petit peu empâté, alors que c'était le premier à dire l'année dernière
envers les Neymar, envers les Verratti et compagnie, qu'il fallait bien manger, bien boire, bien dormir. Et là, cette année, c'est lui qui fait la folie. Donc ça pourrait se finir très mal. Et Enrique pourrait prendre la décision carrément de ne pas jouer avec lui dimanche et de gâcher la fête. Et apparemment, il y a des sifflets et des insultes qui se préparent incroyables. Et on comprend pas du côté des supporters comment on peut faire un hommage à Mbappé. Est-ce que Mbappé, Nono, mérite un hommage pour tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain depuis 7 ans? Ah bah, Dieu sait que je l'ai critiqué ces 2 dernières saisons, mais là, faut pas exagérer. Il a quand même apporté des choses au club magnifiques. Il a porté le club à lui tout seul. Bon, il a fait beaucoup d'erreurs. Le personnage insupportable, toujours en train de faire une déclaration qui met le doute. Voilà, insupportable. Mais il faut être quand même raisonnable. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour le club. Il mérite au moins un hommage en fin de saison, en quittant le club. Après, Nono, Cavani n'a pas eu d'hommage. Verratti n'a pas eu d'hommage. Neymar n'a pas eu d'hommage. Si, Verratti en a eu là. Hein. Ouais, mais vite fait, hein, franchement. Vite fait, Nono. Hein. Oui, ça n'a pas été exceptionnel, oui. Ouais, vite fait. Donc pour toi, quand même, il mérite. Bah oui, il faut quand même pas déconner. Comme je t'ai dit, je l'ai critiqué. Mais il a quand même apporté beaucoup de choses. Il nous a fait vibrer plusieurs fois. Bon, bah, c'est comme je t'ai dit, moi, mon problème avec Mbappé, c'est un grand joueur, c'est un grand attaquant. Très mauvaise dernière saison. Mais à côté de ça, tu peux pas rayer tout ce qu'il a fait, c'est impossible. Non, tu connais la chance un peu du Real Madrid, on finira là-dessus, la chance du Real Madrid, il peut rien leur arriver et tout. Il y a quelques minutes, on voyait que l'AS Roma menait 2-0 face au Bayer Leverkusen, doublé de Paredes sur penalty, et on s'est dit, bah ça y est, première défaite de Xabi Alonso avec Leverkusen, bah là ils viennent de revenir à 2-1, il reste 10 minutes. Tu penses qu'ils vont faire l'exploit encore? Ah bah ça m'étonnerait pas. C'est les deux équipes qui cette année jouent à fond jusqu'à la 95e minute. Bon, on verra si le Bayer réussit à refaire l'exploit du Real et de continuer leur invincibilité de 42 matchs, mais voilà. Ils reviennent à 2-1, vont-ils refaire encore l'exploit? C'est une équipe de fous aussi, mais voilà en tout cas les dernières infos ces dernières heures. Est-ce que vraiment Mbappé va signer au Real Madrid, Nono? Est-ce que tu penses que c'est pas le Real cette fois qui va leur mettre la banane? Je pense pas, mais vu que les choses, comment elles se passent, un Vinicius qui est de plus en plus fort, qui est adoré par les supporters, je sais pas si Mbappé se pose pas des questions. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, merci Nono, merci à tous, tchuss. Merci Sacha, tchuss.